Moni Esther Niamke, j'ai 26 ans. Je suis la présidente de la base Académie et en même temps le directeur général de la base. Et pour faire un peu plus simple au niveau de mon parcours, j'étais une ancienne joueuse professionnelle à Lyon Basket, la Z féminin. Et j'ai fait mon cursus en France. J'ai été en équipe de France de mes U16 jusqu'à mes U21. Ensuite, après mon parcours en équipe de France, j'ai eu une bourse universitaire et je suis allée aux États-Unis à Louisville pendant 3 ans. Après mon diplôme universitaire, j'ai signé un contrat pro à Lyon pendant 3 ans. Et donc après mon contrat pro, vu que j'étais sport-études, j'ai continué mes études de master et j'ai eu mon master en interprétation. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis interprète au Canada et en même temps coach nutritionniste pour des sportifs de haut niveau. Le concept, alors, moi étant joueuse franco-ivoirienne, mon but c'était de faire un camp de basket qui regroupe des joueurs que personne ne connaît. Parce que moi, dans mon parcours, la plupart des personnes ne connaissaient pas les joueurs ivoiriens. On n'avait pas entendu des joueurs ivoiriennes qui avaient un très bon niveau. Donc moi, mon but en fait, c'était vraiment d'apporter de mon expérience, des opportunités que j'ai eues en faisant du basket avec les bourses, pour justement leur donner ces mêmes opportunités-là et qu'ils puissent avancer aussi avec les mêmes opportunités que j'ai eues. Donc, ça n'a pas été, c'est pas facile en fait parce qu'on est dans une structure où il n'y a pas de discipline. Donc moi, en tant que femme, en tant que jeune joueuse, en tant que jeune entrepreneur, ça a été vraiment difficile d'installer un projet qui allait durer sur du long terme. Donc ce que j'ai commencé par faire, j'ai commencé à travailler avec les filles, où j'ai commencé à les recruter, voir leur niveau et surtout le niveau scolaire. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, le niveau scolaire dans le sport, on n'en parle pas toujours, mais aujourd'hui, pour avoir des bourses, pour aller au Canada ou aux États-Unis, c'est le niveau scolaire qui prend d'abord, avant toute chose. Donc mon camp là, c'est pas un camp comme les autres où on arrive, on apprend les bases du basket. C'est vrai, on va les insérer aussi ces bases-là, mais moi d'abord, je voulais d'abord en parler aux parents, discuter avec les parents des joueurs, discuter du fait que nous, on est là d'abord pour savoir quel est leur projet d'avenir, s'ils ont un projet sport-études en tant qu'études et basket, ou si c'est juste un projet de faire du sport, juste pour faire du sport. Et quand ce projet-là est établi, nous, maintenant, derrière, on va faire un suivi d'une semaine avec le camp, avec des coachs qui viennent d'un peu partout de France ou du Canada, qui viennent pour apporter de leur expérience à ces jeunes-là qui, justement, n'ont pas pu aller à l'heure ou n'ont pas pu, par exemple, participer aux équipes nationales. Donc, le but, vraiment, c'est d'apporter de tout ce qu'on peut, que ce soit mental, que ce soit scolaire, que ce soit technique au niveau du basket, pour que vraiment, ils se disent, en une semaine, ils ont appris pas mal de choses. Et en plus, et ce qui nous différencie par rapport aux autres camps, c'est que j'ai la possibilité aujourd'hui de donner des bourses à ces jeunes-là pour aller faire leurs études au Canada ou aux États-Unis. Donc, le but du camp, vraiment, c'est de récupérer les jeunes qui sont à l'âge de 14 à 18 ans. Donc, c'est vrai que c'est un peu précipité. On aurait pu faire de la formation derrière sur les plus jeunes, mais je vais ensuite, après le camp de basket, m'attarder sur les plus jeunes. Mais là, le but, c'est vraiment se concentrer sur ceux qui ont la possibilité aujourd'hui et qui ont le talent, qui travaillent bien à l'école, qui sont structurés, qui sont disciplinés avec des parents qui vont vraiment faire le maximum pour les aider, pour qu'ils puissent avoir ces bourses-là et ensuite aller au Canada ou aux États-Unis en fonction de leur niveau. Et après, devenir, j'espère pour eux, un très très grand joueur de basket ou du moins avoir un deuxième choix d'avenir qui sera scolaire parce qu'ils seront obligés de faire les deux et ils seront obligés d'aller à l'école pour pouvoir un jour se dire voilà, le basket ça n'a pas fonctionné, mais aujourd'hui, grâce à la bourse que j'ai eue, j'ai des diplômes et je peux aller aujourd'hui faire ce métier-là que j'ai toujours voulu avoir. Donc vraiment, le but, c'est un triple projet, scolaire, sportif et mental. Donc, c'est les 3 choses que je recherche parmi ces joueurs-là pour vraiment les faire sortir du lot et les faire partir le plus vite parce qu'ils ont déjà dit. Alors, de la première édition, ça a été très difficile et en tant que femme, donc on a eu du mal à ce que les joueurs nous fassent confiance. On a eu du mal à ce qu'ils nous prennent au sérieux. Et ça, c'est pour ça que j'ai essayé d'apporter de la structure dès le départ, parce que c'est pas parce qu'on est des femmes, c'est pas parce qu'on est petite de taille, ou c'est pas parce qu'on n'a peut-être pas une très grande carrière dans le basket qu'il ne faut pas écouter ce qu'on dit, parce que notre expérience, nous, au moins, on l'apporte au pays, on l'apporte aux jeunes. Donc, l'année dernière, on avait à peu près 3-4 bourses. Donc je me suis dit déjà si on peut en faire partie 3-4 cette année parce que c'est un processus de 1 an en fait. Là on les entraîne, cette année on fait une semaine de camp et après on les suit pendant l'année parce que les diplômes, les bulletins trimestriels, on en a besoin justement pour faire le suivi parce que pour aller au Canada il faut avoir au moins 12 en moyenne. Donc le gros projet c'est qu'il a fonctionné, on pensait avoir 4 joueurs boursiers, là au final on se retrouve avec 7 joueurs boursiers qui à la fin du mois d'août, je ne donnerai pas de date précise, mais à la fin du mois d'août, au Canada pour faire leurs études et sport-études, basket en même temps,
et je l'espère après avoir une grande carrière professionnelle. Donc là, on a fait gros, on a fait 7. Cette année, j'espère en avoir au moins 5 ou 6 qui pourront aussi partir comme ça de... Nous, notre but, c'est que d'ici 5 ans, on a une équipe ivoirienne qui va représenter les Jeux d'Afrique, championnat du monde, JO, j'espère, et qui vont aller pas juste pour faire une compétition, mais pour aller pour battre et gagner. Parce qu'ils auront eu quoi? La même formation scolaire, la même formation de basket, les mêmes tournois que les joueurs de leur âge qui aujourd'hui sont en université et qui ont le même, sur cette opportunité-là que nous en Afrique on n'a pas. Donc moi mon but vraiment c'est d'apporter ce détail-là vraiment à ces jeunes-là parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui je ne connais pas un joueur NBA ou une joueuse WNBA ivoirienne qui le fait présentement. Je peux me tromper s'il y en a une, donc je m'en excuse s'il y en a. Mais du moins, j'aimerais qu'il y en ait plus, qui puissent le faire demain et se dire, voilà, moi, Coach Monnier est arrivé en Côte d'Ivoire, elle a fait des temps, ça nous a permis d'avoir des bourses. Moi, en 5 ans, je suis devenue quelqu'un, je reviens dans mon pays, je reviens dans mon quartier, je fais la même chose pour leur donner les mêmes opportunités parce que c'est le partage de départ. Il faut qu'on arrive à être solidaire et qu'on s'entraide à faire partir cette génération-là qui a beaucoup de talent, mais qui n'est pas très cadrée parce qu'il n'y a pas vraiment un suivi et c'est pas ne jamais abandonner. Alors là, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il ne faut absolument jamais baisser les bras. Et le plus important, c'est qu'il faut être en Dieu. Tu n'es pas en Dieu, tu n'as pas la foi en quelque chose, tu n'as pas de base solide. Tu as une base solide avec Dieu, tu es déterminé. Quelles que soient les péripéties que tu vas avoir dans ta vie, tu vas forcer à y arriver. Donc, ne pas baisser les bras, c'est le plus important parce que le chemin va être très long et c'est celui qui va moins baisser les bras qui va y arriver. Donc, ne pas baisser les bras, ne pas garder la foi en Dieu. C'est deux choses très importantes.